Et avec Laurent Gérard ce matin, il y a, et il fallait bien s'y attendre, Bien sûr. Dominique Strauss-Kahn. Si je choisis RTL, Radio-Télévision Luxembourg, pour m'exprimer, c'est parce que c'est la première radio de France, The First. Et je suis sûr de toucher un maximum d'auditrices, de les toucher, vraiment. Alors comment ça s'est passé? Vous êtes en droit de savoir comment ça s'est passé, quels sont les faits exacts. J'étais nu dans ma salle de bain de ma suite présidentielle au Sofitel de New York, quartier Times Square. Alors pourquoi j'étais à poil? Parce que depuis 10 minutes, je tentais de défroisser mon costard dans ma baignoire. La vapeur était au top. C'était chaud. J'avais le pommeau à la main. Et là, j'entends qu'on frappe. Et là, j'entends qu'on frappe à la porte. Pas le temps d'enfiler mon peignoir. Vous savez, quand on est directeur du FMI, le Fonds monétaire international, il faut savoir réagir vite et gérer une situation de crise. Donc, je laisse tomber mon pommeau et... Mais là, la malheureuse soubrette rentre dans ma chambre. Et là, à quoi je pense? À quoi je pense? Oui, on imagine un peu. Non, je pense à la vapeur. Je pense à la vapeur bien chaude qui va s'échapper par la porte. Toute cette précieuse vapeur qui en une seconde va partir dans le couloir. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me précipite contre la porte pour la verrouiller à double tour. Et je propose à la soubrette de s'occuper de mon pommeau. Elle refuse. Alors je l'entraîne dans la salle de bain pour lui apprendre à défroisser les costumes. Et là, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Eh ben, je me rends compte que l'heure tourne et que je vais rater mon vol, pardon. Mon avion. Alors qu'est-ce que je fais? Pas le temps de rassembler mes affaires, je descends en slip dans le hall de l'hôtel. Je hais la taxi jaune, direction l'aéroport JFK, John Fitzgerald Kennedy. Alors pour éviter du travail au douanier, je franchis le portique de sécurité en slip. Je monte dans l'avion en first class, en slip. Et là, le NYPD, le New York Police Department, vient me serrer. Et depuis, j'ai froid. Mon sang se glace. C'est la douche froide, the cold shower. Ça m'a refroidi. I am cold. Oui. C'est froid. I don't want to fuck. Une réaction, Dominique Besnéard? C'est à se taper sur les cuisses. Le pénis en folie du FMI a encore fait des siennes. Du coup, ça change la donne pour les primaires socialistes. Oh là là, quelle pantalonnade, au sens propre comme au figuré. En tout cas, le DSK, il va gagner son procès contre François. François lui reprochait de se payer des costards à 35 000 €. Là, on a la preuve qu'il l'aimait pas beaucoup, ces costards. Il préfère se balader à poil, la zézette à l'air dans sa suite présidentielle. En tout cas, de présidentielle, il n'y a plus que la suite qu'il est, parce que je le vois mal barré. Il y en a un pour qui c'est tout bénef, c'est Maigrissonnet. Qui se tient à carreau et qui se fait pas choper à l'hôtel du Sac-qui-Pète en Corrèze. En train de mettre la main aux fesses à une cuisinière, il devrait s'en sortir. Remarquez François Hollande à poil dans un hôtel, je dois pas être zio. Il y a tellement maigri que ça doit être tout plein de plis. Il n'y a pas que le cou qui est de poulet. Et la mère Aubry, vous l'imaginez à poil dans une chambre d'un hôtel Ibis de Lille? À vouloir se taper le réceptionniste, ce serait burlesque. Mais le plus touchant dans cette histoire, c'est qu'Anne Sinclair nous refait le coup de « On s'aime comme au premier jour ». Alors pour terminer, la petite chanson du jour pour égayer la matinée, Dominique Niconi s'en allait au Sofitel. Voilà. Gérard Rolls, vous avez l'air très ému par cette affaire. Dominique Strauss-Kahn est en difficulté. Il est inculpé. Il a été mis au trou. Oui, il a été mis au trou, dans un commissariat de Harlem, un quartier où déjà les mauvaises langues l'ont surnommé Harlem Zob-Trotter. Ou plus simplement Harlem Désir. Mais je n'ai pas le cœur à plaisanter, alors mobilisez-vous pour un grand Strauss-Kahn-ton. Il faut aider Dominique Strauss-Kahn. Pour le Strauss-Kahn-ton, il faut l'aider à se couvrir décemment. Alors envoyez-lui des slips, des sloggies, des caleçons, des caches-secs, de la ficelle à gigot. Il a une addiction grave, alors envoyez-lui aussi du bromure. Beaucoup de bromure. Et comme le bromure risque de ne pas suffire pour ce grand Strauss-Kahn-ton, envoyez des sacs à glace, des seaux de glace pilée. Et si ça ne suffit encore pas, pour l'aider à décrocher, abonnez
abonnez-le à Télérama, envoyez-lui le CD des prêtres à écouter en boucle. Et si ça ne suffit pas encore, mobilisez-vous en lui envoyant des photos de Martine Aubry. Festival de Cannes oblige, Eddie Mitchell et tous ses invités ont pris leur quartier sur la Croisette, n'est-ce pas, monsieur Eddie? Absolutely, mademoiselle Jade. Tout à fait. Nous sommes en direct du bar de Carlton, devant un Bloody Mary on the Rocks, pour un numéro spécial de On refait Cannes avec tous nos amis cinéastes. Et quelle chance, hein. Vous avez dû voir défiler beaucoup de vedettes. Comment sont les toilettes cette année sur la Croisette? Eh bien, les toilettes sont impeccables, mademoiselle Jade. Surtout ici au Carlton. Mais nous sommes ici pour parler cinéma et pour commenter la très grosse production franco-américaine qui défraie la chronique. Vous faites allusion à Pirates des Caraïbes? Not at all, mademoiselle Jade. Le film événement dont tout le monde parle ici, On the Croisette, c'est bien entendu I Want to Fuck at the Sofitel. I Want to Fuck at the Sofitel, un politique movie plein de glamour et de suspense. Vous l'avez vu, Jean-Luc Godard? C'est l'histoire d'une femme de ménage portoricaine dans une grande métropole inhumaine. Elle travaille dans un grand hôtel où personne ne lui parle. Elle fait le ménage, elle plie les draps, elle change les savonnettes, elle astique les miroirs. Oui, seulement les miroirs. Un jour, un grand patron sort de sa douche. C'est un socialiste, car c'est un film socialisme. Il est nu avec un gros cigare. Dans la pénombre, on voit le bout rouge du cigare qui luit. Elle sait pas que c'est lui, mais lui, il la remarque avec son cigare. Alors, il lui dit, j'ai chaud, j'ai très chaud, oui, j'ai chaud, I am hot. Elle lui dit, what? Alors, il lui dit, I want to fuck. Il est à bout de souffle, elle lui dit, laissez-moi sortir parce que j'ai du travail. Ah oui, laissez-moi sortir, la fameuse réplique du western mythique La Rouquine est en prison, produit par la Warner Bros, tourné en 1954 par Charlie Tubman. Et vous, Bertrand Tavernier, vous avez vu ce film dont tout le monde parle? Bon alors moi, j'ai vu I Want to Fuck at the Sofitel. Et je dois dire que je comprends pas pourquoi on l'a pas sélectionné dans la compétition officielle, pour une fois qu'il se passe quelque chose dans un film français. Parce que du point de vue de l'écriture filmique, c'est assez bien goupillé, la femme de ménage est convaincante, les flics sont nerveux à souhait, comme dans New York, police d'État. Et le suspense de l'arrestation en slip dans l'avion est plutôt réussi. Il y a que le héros qui est pas crédible, c'est un sexagénaire, c'est le cas de le dire, bedonnant, plein aux as, qui roule en Porsche et qui en fait des tonnes avec ses cigares, ses steaks américains, pendant que sa femme remue la salade, on dirait du Romer. Mais l'un dans l'autre, enfin c'est le cas de le dire, ça pourrait bien mériter la grosse palme d'or au festival de Strauss-Kahn. Ah oui, une palme d'or qui n'a jamais été attribuée au film culte de la Grand Pâté. Je nettoyais ma rouquine quand le coup est parti. Une série Z de Alan O'Duhamel avec l'immense Martin Trumbo dans le rôle principal, n'est-ce pas, Roman Polanski? Mais alors vraiment, les Américains, c'est plus fort qu'eux. Ils voient le mal partout. Il faut toujours qu'ils nous persécutent avec leurs histoires de mœurs tirées par les poils, si j'ose dire. Mais même quand il n'y a pas de poils, hein. Alors là, ils disent que le Strauss-Kahn, il aurait abusé d'une vieille de 32 ans. Qu'est-ce que c'est? Alors j'espère vraiment que Dominique Strauss-Kahn ne va pas devoir s'exiler à Gstaad comme moi, vraiment. Parce que vraiment s'emmerde à mourir là-bas. C'est comme à Cannes, il n'y a que des vieux tout fripés. Et on ne reçoit même pas Disney Channel, vraiment. Ah, merci Rabat. Et pour terminer, Frédéric Mitterrand, en tant que ministre de la Culture et de la Communication, vous souhaitiez intervenir. Alors, c'est à vous. Bonsoir. Adieu, Dominique Strauss-Kahn, toi qui aimais défroisser les femmes et les costumes dans des douches bien trop chaudes. Adieu, DSK, candidat socialiste préféré des Français, disparu brutalement des écrans radars sur un avion d'Air France qui ne décolla jamais pour toi. Bye bye, Dominique Strauss-Kahn, toi qui savais si bien contrôler les bourses des autres, mais qui jamais, au grand jamais, n'arriva à maîtriser les tiennes. Eh bien, merci à tous pour cette édition spéciale, en direct de Carlton. La prochaine fois, nous vous donnerons tous nos meilleurs conseils de Cannes pour éviter les films turkmènes et les gens de Canal+. En tout cas, l'événement, ce n'est plus le film sur Sarko, La Conquête au Festival de Cannes, mais La Quéquette au Festival de Strauss-Kahn. Laurent Gérard sur RTL chaque matin. À demain, Laurent. À demain.
Vous avez aimé cette émission? Alors retrouvez tout l'humour RTL dans nos différents podcasts sur rtl.fr. Nous vous offrons Laurent Gérard. Je dis bien, Laurent Gérard. Laurent Gérard, les grosses têtes. C'est une petite classe intenable, hein. Les grosses têtes dans la nuit des temps, mais aussi Tanguy Pastureau et ses titres de l'info Pipo. Mais par contre, bref. Vous n'avez pas fini de rire avec RTL.